Jean Moulin. C'est un vieux pays. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, placé cette semaine sous le signe des territoires disputés, et où je vais vous parler du conflit qui a provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'Organisation des Nations Unies. Je parle bien évidemment du Yémen, pays situé dans le sud-ouest de la péninsule arabique et où une guerre fait rage depuis 2014. Au sommaire de cet épisode, les origines et les enjeux du conflit, les acteurs nationaux et internationaux, les conséquences humanitaires et pour finir, les perspectives futures qui, vous le verrez, donnent encore très peu d'espoir. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira et qu'il vous permettra d'en apprendre un peu plus sur cette crise sans précédent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai décidé de revenir en quelques mots sur le contexte religieux ainsi que sur la série d'événements qui ont mené au conflit. Il faut savoir que le Yémen est peuplé à 60% de musulmans sunnites, tandis que les 40% restants de la population, ceux qu'on appelle les Houthis, se revendiquent du chiisme, plus particulièrement du zaïdisme. Donc, pour rappel, le sunnisme et le chiisme sont les deux mouvements principaux de l'islam. En 2004, les Houthis, du nom de leur chef Hussein Badreddine al-Houthi, ou plutôt ex-chef car assassiné cette année-là, décident de prendre les armes contre le gouvernement car ils s'estiment mis à l'écart de la vie politique, économique et religieuse du pays. Ça, c'est la première étape. En 2011, c'est la deuxième étape. Les Houthis se joignent aux contestations dans le cadre du printemps arabe qui désigne, comme vous le savez peut-être, ce mouvement, ou plutôt ces mouvements populaires de contestation qui fleurissent dans de nombreux pays du monde arabe à la fin de l'année 2010 et tout au long de l'année 2011. Au Yémen, il mène à la démission du président Ali Abdallah Saleh en 2012 et c'est son vice-président Abderrabou Mansour Hadi qui le remplace à la tête du pays. Enfin, en 2014, c'est la dernière étape, celle qui met le feu aux poudres en quelque sorte. Les Houthis rejettent un plan qui prévoit de transformer le pays en un état fédéral composé de 6 provinces. Eux, ce qu'ils demandent, c'est leur propre région avec un accès à la mer. C'est à ce moment-là que le conflit reprend. Les rebelles étendent leur influence territoriale dans l'ouest du pays jusqu'à entrer dans la capitale, Sanaa, en septembre de la même année, c'est-à-dire en 2014, et à s'emparer du palais présidentiel en janvier de l'année suivante. Le président Hadi, lui, se réfugie dans le sud du pays, à Aden, qui devient alors la capitale temporaire du Yémen, mais les Houthis continuent leur offensive et finissent par atteindre la ville en mars 2015. Le président fuit à nouveau, mais cette fois-ci, il se réfugie hors des frontières du Yémen, à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est vraiment à ce moment-là, c'est vraiment ce départ-là qui marque l'internationalisation du conflit et l'entrée en jeu de nouveaux acteurs. Car en effet, il y a une coalition de plusieurs pays arabes qui se forme, qui est menée par l'Arabie Saoudite et qui apporte un soutien financier et logistique au gouvernement yéménite dans le but tout simplement d'anéantir la rébellion Houthi. L'Arabie Saoudite, elle accuse notamment l'Iran, son grand rival historique, de soutenir les rebelles. Mais le conflit, il se limite pas seulement à cette partie du monde, puisque des pays occidentaux y sont également mêlés, comme les États-Unis par exemple, qui soutiennent la coalition arabe, et la France, qui s'est retrouvée sous le feu des critiques fin 2018 pour ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, qui les utiliserait en fait contre des civils. Une mise en cause démentie par le gouvernement de l'époque. Donc voilà, aujourd'hui le pays il est vraiment confronté à un conflit aux acteurs multiples, à la fois nationaux et internationaux, sans compter les groupes armés comme l'État islamique et Al-Qaïda. Donc c'est vraiment un conflit qui s'éternise et dont la population yéménite finalement est la première victime. Je vous l'ai dit plus tôt, mais l'ONU a qualifié la situation de pire crise humanitaire au monde. Le conflit il a plongé un peu plus de 20 millions d'Yéménites, en particulier des enfants, dans l'insécurité, l'extrême pauvreté et la maladie.
La population souffre par exemple de malnutrition et doit faire face à des épidémies comme le choléra et la rougeole. C'est également sans compter les milliers de morts et de blessés parmi les civils en raison des combats, et puis également les millions de déplacés. Il y a également des experts de l'ONU qui estiment que des crimes de guerre tels que des tortures et des viols pourraient être commis. Donc face à l'urgence humanitaire, l'ONU, en décembre 2018, elle décide de réunir les différentes parties du conflit à Stockholm, en Suède. À ce moment-là, un accord est signé, un accord qui prévoit une trêve dans certaines régions, en particulier celle du principal point d'entrée de l'aide humanitaire internationale. Mais premièrement, il met du temps à être appliqué, et puis finalement, il finit par échouer avec la reprise des combats. Et enfin, plus récemment, en décembre 2020, un gouvernement d'union qui réunit différentes factions rivales est formé sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite pour continuer de faire face à la rébellion Houthi, parce qu'en fait, au sein même du camp anti-Houthi, entre guillemets, eh bien, il y avait des différends. Mais lors de son arrivée à l'aéroport d'Aden, ce gouvernement d'union, il est attaqué et les responsables n'ont pas encore été désignés avec certitude, puisque comme je vous l'ai dit, il y a bien évidemment les Houthis, mais il y a également d'autres groupes comme l'État islamique, Al-Qaïda, etc. Donc voilà où en est la situation aujourd'hui, c'est-à-dire instable et où plusieurs acteurs se disputent un même territoire. J'espère que je ne vous ai pas perdu, j'ai conscience que la chronique a été dense, mais il s'agit vraiment d'un conflit très complexe. J'ai repris les éléments les plus importants, ceux qui permettent de comprendre la situation dans les grandes lignes. Si vous voulez en savoir plus, en particulier sur la situation humanitaire, je vous conseille de regarder le documentaire réalisé par Brut, qui s'appelle Yémen, les images rares d'une guerre qui embarrasse le gouvernement français, et qui est disponible gratuitement sur leur chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique.